Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors la vidéo est un petit peu sombre, mais si j'allume, vous ne verrez rien. Donc j'ai préféré rester un petit peu dans l'ombre pour que vous puissiez au moins voir les cartes. Nous allons faire un petit tirage pour ceux qui vous attendent pour ce week-end du 30 novembre et du 1er décembre. Pour cela, 3 jeux de cartes. Nous avons l'oracle de Lotus, nous avons le tarot d'Eltine et nous avons l'oracle du Soleil. Je vous laisse le soin de choisir le tas qui vous intéresse et nous partons tout de suite à la découverte de ce que vous réserve ce week-end avec l'œil de Lotus. Alors, eh bien, écoutez, la force, elle veut déjà tout dire, hein. On est quand même dans une détermination propre à soi sur ce samedi. Donc peut-être qu'effectivement, c'est ce qu'on va vous demander en énergie, parce qu'effectivement, vous avez peut-être envie de foncer et on vous demande d'être prudent. Alors peut-être foncer tête baissée, eh bien c'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Si effectivement dans le travail il y a un collègue qui vous embête ou qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui que vous estimez qui ne vous dit pas la vérité ou toute autre chose, eh bien restez prudent, ne foncez pas tête baissée. Dans tous les cas, on a la naissance de quelque chose, donc peut-être d'un projet, peut-être effectivement, pourquoi pas vous dire, bah voilà, ne foncez pas tête baissée, restez prudent par rapport à votre projet, ne dites pas les choses, voilà, j'aurais tendance à dire restez prudent. Vous qui êtes peut-être enthousiaste, peut-être une nouvelle rencontre, vous voulez en parler à tout le monde, bah vous n'en parlez pas à tout le monde. Un nouveau job, ça se passe bien, n'en parlez pas à tout le monde. Voilà, des choses comme ça, c'est voilà, c'est quelque chose peut-être de nouveau qui rentre dans votre vie avec force. Vous avez envie d'hurler votre bonheur, mais voilà, je vous conseille de ne pas le faire pour éviter malheureusement les retours de bâton des personnes qu'il y a autour de vous. On vous dit également que vous aurez un choix à faire. Un choix a priori où vous devez perdre quelque chose ou quelqu'un parce que bah, ça faisait un petit moment que vous voiliez la face. Donc peut-être qu'effectivement, bah, vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes déjà en couple et qu'effectivement, bah, cette personne vient chambouler tout et que vous êtes prête effectivement ou prêt à faire un choix entre deux personnes. Ça, c'est possible également. Également possible de changer de job, hein, donc bah, c'est laisser des gens peut-être que vous aimiez auparavant dans votre job pour en prendre un autre. Possibilité également, on va dire familiale, amicale, voilà, c'est tout à fait possible. Donc sachez que c'est un week-end qui va être un petit peu, on va dire, mouvementé pour ceux qui auront choisi l'œil de lotus, mais pas nécessairement quelque chose de grave, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et qui vous fait a priori plutôt du bien, donc c'est plutôt sympa. On continue avec ceux qui ont choisi le tarot d'Eltine. Eh bien, on est dans la sagesse, donc on est en train de prendre conscience de certaines choses, a priori. Oui, c'est bien vous en tant que consultant, donc vous êtes bien en train d'être en phase de compréhension, je dirais. Alors, compréhension par rapport à vous, par rapport à votre famille, par rapport à votre quotidien, par rapport à peut-être ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Il y a peut-être une prise de conscience. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Est-ce que vous avez envie de cette vie-là? Est-ce que vous n'avez pas envie de là? Voilà, je dirais que vous êtes en train de faire une comparaison par rapport à votre passé, comme si vous étiez en train de voir si est-ce que ça correspond bien à ce que je souhaitais par le passé, est-ce que ma vie me convient. Pour certains d'entre vous, bah, écoutez, on est dans l'union du couple, donc c'est plutôt quand même pas mal. Par contre, a priori, peut-être une troisième personne qui viendrait peut-être y mettre ses pieds dedans. Ou alors, on vous dit d'effectivement de faire attention aux personnes qui se tournent, enfin qui se trouvent, excusez-moi, autour de vous. Ne peut-être pas ne faire confiance à tout le monde, hein, voilà, c'est peut-être ça aussi. Donc faites bien attention durant ce week-end que des choses ne soient pas perturbées, surtout dans votre couple. Peut-être par des prises de conscience, peut-être que vous voyez qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui en fait a une sorte de mauvaise influence sur votre vie personnelle, c'est peut-être ça aussi. Voilà, mais vous ouvrez les yeux, je dirais qu'il n'y a pas de conflit, vous êtes au contraire très dans cette sagesse, dans cette compréhension, et vous allez effectivement pouvoir gérer la situation dans le calme et avec beaucoup de sérénité. On continue avec l'oracle du soleil. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du soleil? Alors, eh bien, écoutez, on est dans l'extrémisme. Donc, ça voudrait dire que vous êtes soit tout blanc,
soit tout noir et pas du tout gris. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc peut-être faites-vous des choses dans le trop, voilà, que ce soit trop de sport, trop de choses, voilà. On parle d'égoïsme, peut-être trop recentré sur vous-même ces temps-ci. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est certes de penser à vous, mais pas que à vous. C'est juste, on va dire, une bonne... on va dire un bon équilibre. Alors effectivement, je vois bien qu'il y a des choses qui sont liées au passé, qui font qu'en fait vous avez du mal à savoir faire, voilà, à équilibrer les choses. C'est sous toi, sous tout, soit rien. Voilà, c'est tout ou rien. C'est pas, il n'y a pas de milieu. Voilà, donc peut-être que là, on vous demande effectivement de pouvoir retrouver cette forme d'équilibre pour justement pouvoir être mieux avec aussi les personnes qui vous entourent, hein, en fait. Hein. Quand on est tout seul, c'est pas un souci, mais quand on a des personnes autour de nous, c'est un peu compliqué. Donc essayez de gérer cet état émotionnel peut-être un peu impulsif. A priori d'ailleurs, vous en subirez a priori les accusations, hein, du style tu ne penses jamais à moi, tu fais ce que tu veux, comme tu l'entends. Donc beaucoup de reproches durant ce week-end. Et puis vous voyez, vous êtes toujours dans cette domination. Donc, alors, soit effectivement c'est vous qui dominez, soit c'est quelqu'un qui vous domine. A priori, vous allez pouvoir vous en sortir de cette situation. Alors, peut-être qu'effectivement, vous faites preuve peut-être que quelqu'un est dans l'extrême avec vous, peut-être que cette personne est très égoïste, hein, c'est possible aussi, ça peut être vous hein, qui êtes dans ce cas-là, extrémiste, égoïste, hein, c'est possible aussi, hein, voilà. Et on a effectivement le fait que votre conjoint ou votre conjointe ou votre amoureuse ou les gens qui vous entourent peuvent vous accuser de cet égoïsme ou inversement, on peut effectivement, avec la domination, penser que vous êtes sous le joug peut-être de quelqu'un qui est un peu manipulateur ou manipulatrice et qui vous ferait croire que c'est vous qui n'êtes pas dans dans le bon cheminement. Sauf que vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses. Ces cartes, elles sont là pour ça, puisqu'on a la carte de la réussite. Donc peut-être que vous allez peut-être tout d'un coup ouvrir les yeux ou que vous allez vous imposer si c'est l'inverse. Ou peut-être que vous avez compris que vous ne fonctionnez pas nécessairement trop bien et que vous allez reprendre, on va dire, une forme d'équilibre. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.